C'est votre meilleur ami, c'est votre confident, un membre de la famille à part entière. Voulez. Lui, en revanche, a une drôle de façon de vous prouver son affection. Ah là, tu fais mal. Et fait de votre vie un enfer. Oseille. Attention, c'est pas vrai. Non. Pas de panique, j'arrive avec la solution au poil. Calme-moi ça. Non, calme. Dans ce lieu unique, j'ai constitué une team d'experts top niveau. Vétérinaire, toiletteur, comportemental,istes, éducateur, aucun animal ne leur fait peur. Doucement. Recule. Que de l'amour. Ah, c'est Bob Marley. Ah ouais. Ils ont un objectif et un seul, voler au secours des maîtres les plus désespérés. Je suis célibataire depuis 3 ans à cause de lui. C'est le fils de Lucifer, en fait. Non, on vole pas les croquettes. Ça me déchire vraiment le cœur de les voir s'entretuer comme ça. Je sais plus quoi faire et j'ai vraiment besoin d'aide. Grâce à mes experts, vous apprendrez comment améliorer le comportement de votre animal, mais aussi le vôtre, pour partager enfin des moments de complicité ensemble. C'est votre énergie qui va régler les soucis. L'approcher de face, avec nos gros yeux de prédateur, c'est inquiétant pour lui. Cet outil, c'est poubelle. Si pour certains la tâche sera bien difficile, Ça fait toujours mal de l'entendre dire. Je veux pas qu'elle se sente mal. Non, mais genre... pour d'autres, ce sera une vraie révélation. C'est incroyable. Incroyable. Merveilleux. Super content là. C'est génial. Vivre en harmonie avec votre animal de compagnie, eh bien c'est notre mission à l'Animal Academy. Il va me becter. Ah, il est où? Il est là. Tiens. Hop. Il voit rien du tout. Tiens. Aujourd'hui, nos experts vont avoir fort à faire pour aider Swanny et son fils Charlie, qui sont tractés en laisse par leur chienne Oseille, qui se prend pour un chien de traîneau donc, et casse un peu les pieds. Déchirure des ligaments. Voilà. Et grâce à qui? À toi, Oseille. Pour Chantal aussi, le danger n'est jamais loin. Surtout si elle a l'idée de s'approcher un petit peu trop près de son compagnon Coco. Coco, le diablo donc. Il m'attrape les doigts. Ah, t'as réussi à m'attraper les doigts, Coco. C'est moi qui l'attaque. Je suis la seule qui veut pas voir. On va y arriver, Chantal. Ne vous inquiétez pas. Du courage, il en faudra aussi à Sonia pour apprendre à démêler Open, son bobtail, qui nettoie bien partout. Une vraie serpillière quand même. Bon, j'avoue qu'ici, j'ai pas dû brosser beaucoup. Oui, effectivement, t'as pas brossé souvent la queue. D'ailleurs, tout le chien. Pour Elora et Mathieu, la vie conjugale est un peu trop animée. On est en couple depuis 8 ans. Et nos chats se détestent. Mais pour que leurs 2 chats castagneurs rentrent enfin leurs griffes, cela risque d'être plus douloureux que prévu. Je vais pleurer. Oseille est la première à pointer le bout de son nez et apparemment elle a hâte d'arriver au domaine. Oseille, mais tu tires trop, c'est pas possible, toi. Elle vient accompagnée de ses 2 maîtres, Swanny, et son fils Charlie. Bonjour. Bonjour, Christophe. Swanny. Swanny, enchanté. Enchantée Swanny. Et également. toi? Charlie. Salut Charlie. Et lui, comment il s'appelle? Elle. s'appelle Oseille. Oseille. Voilà. Viens là. Voilà, je vous la confie. Oui. Reste là. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une petite chienne presque parfaite. Ouais. Alors, elle écoute, elle apprend plein de choses très, très vite. Le seul souci d'Oseille, c'est qu'on n'arrive pas à la tenir en ville, à marcher au pas. Bonjour, je m'appelle Swanny. Et moi, je m'appelle Charlie, j'ai 8 ans et demi. Et voici la petite dernière de la famille, Oseille. Oseille, ça a été notre petit coup de cœur cet été. On était en vacances dans le sud et on l'a ramenée dans les bagages. C'était pas vraiment prévu, mais on a craqué. On lui apprend plein de choses. Alors, elle est hyper intelligente. Assis, couché, roulez. C'est bon, mon chien. Oseille, câlin. Le seul problème d'Oseille, c'est... Qu'elle tire trop. Oseille! Bon, allez, on y va, Oseille! Oseille! Ah, lâche, Charlie! Donc les promenades sont très compliquées.
Petit gars, c'est pour ça que... Oseille. Elle n'écoute absolument pas. On a beau lui dire stop, pas bouger, assis, elle en a rien à faire. Stop. Non, Oseille. Elle fonce, elle y va, et elle tire tellement que parfois elle se retrouve sur les pattes arrière, et puis elle avance, on dirait un taureau, voilà, c'est n'importe quoi. Attends, mais ça va pas. La seule solution qu'on ait trouvée pour que Charlie puisse sortir sa chienne en fait en toute sécurité, c'est le système de la double laisse. C'est toi qui la tire. Charlie a une petite laisse courte classique, comme ça il a l'impression de promener sa chienne. Et moi j'en ai une longue, donc en sécurité, au cas où Charlie se ferait emporter par Oseille. Elle fait comme elle a envie. Vous lâchez. Maman, je veux lâcher. Elle tire à tel point qu'un jour, elle m'a carrément fait tomber par terre. Donc résultat, je me suis retrouvée avec... Déchirure des ligaments, béquille pendant plus de 2 mois. T'as pas trop mal à ta cheville? Déchirure des ligaments. Voilà. Et grâce à qui? À toi, Oseille! On a vraiment besoin d'aide. On aimerait bien que Oseille puisse marcher au pas avec nous en toute sécurité. Le bisou. Le bisou, monsieur. Le bisou. On a vraiment besoin de vos conseils. Et qu'est-ce que c'est comme race exactement? Alors, elle est croisée Border Collie, Patou des Pyrénées. Ça fait 2 vifs, ça. Ouais, 2 vifs. Ça fait 2 chiens de berger? Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Vous vous rendez compte, le mélange? C'est explosif. Pour l'instant, elle a 10 mois. Alors, c'est possible qu'elle grandisse. Ah, mais vous m'avez pas dit que c'était une gamine. Voilà, c'est une jeune fille. Ah, mais il y a tout le boulot est à faire maintenant. Absolument, c'est pour ça qu'on est là. Bon, j'imagine que ça serait un kiff pour toi de te promener tout seul avec elle, hein? Ouais. Ouais, hein? On va essayer d'arranger ça? Ok. Peut-être ai-je la personne qu'il vous faut. Ah. Leandro est un dresseur star au Brésil. Depuis 15 ans et dans le monde entier, il éduque les chiens de particuliers, mais parfois aussi ceux de célébrités, comme les joueurs du PSG. Installé depuis seulement 3 ans en France, son accent brésilien si sympathique et chaleureux fait des merveilles, croyez-moi, auprès des chiens français. Oui, Leandro, j'ai un boulot. Oui. J'ai un boulot. Il y a une session. Ça va, Leandro? Bonjour, ça va et vous? Alors, je vous présente Suani, Charlie. Enchanté. Moi, je vous présente Leandro. Enchanté. Il y a un petit problème là. C'est que, je sais pas si tu as vu comment je suis arrivé. J'imagine qu'elle tire la laisse. Elle est adorable, hein. Oui. Mais quand elle décide, elle tire. Ok. La chienne est vraiment excitée. Je me dis qu'il était un peu compliqué la situation. Ce que je vais faire, Leandro, je vais vous débarrasser. Ciao. Bon, et à tout à l'heure. À tout. Bon courage, merci. Aïcha, ça, mais va, on y va. Maintenant, c'est à Leandro de jouer. Et moi, je file, car j'ai d'autres chats à fouetter. Bonjour, moi c'est Laura et voici mon chat Flocon. Il est tout blanc et tout mignon. Bonjour, moi c'est Mathieu, voici Oksana, une sacrée birmanie, elle a 3 ans. C'est une femelle et elle a un très fort tempérament. On est en couple depuis 8 ans. Et nos chats se détestent. Attention, c'est parler. Oksana, ça suffit. Ben voilà, ils se battent encore. Et c'est toujours Oksana qui va chercher Flocon. Ah ouais, c'est vraiment la guerre, c'est tout le temps comme ça. Arrête! Faut savoir que Flocon est arrivé avant Mathieu. J'ai vécu déjà 1 an toute seule avec Flocon avant qu'on emménage ensemble avec Mathieu. Flocon, c'est vraiment son chat. C'est pour ça que moi j'ai voulu avoir ma chatte pour pouvoir lui faire des câlins et que ce soit vraiment mon chat. Et c'est comme ça qu'on a eu Oksana. Oksana est arrivée il y a 2 mois et dès le départ, Flocon lui a pas réservé un bon accueil. Ouais, mais c'est elle qui va chercher la bagarre tout le temps. Oui, mais elle veut jouer. Pour moi, l'attitude d'Oksana, c'est pas du jeu. Et elle l'attaque, elle le poursuit et elle le griffe. Moi je pense qu'Oksana, elle veut juste communiquer avec lui. Tu parles. Elle veut le tuer, oui. Mon chat Flocon est une victime. Il va mal, je ne le reconnais plus. Il n'a plus la même joie de vivre qu'avant. Nos problèmes de chat créent des tensions dans le couple. Quand Oksana va embêter Flocon, je crie sur Oksana. Et Mathieu crie sur moi, du coup. Et c'est plus possible, c'est pas vivable. On a peur un jour de retrouver nos chats avec un œil crevé ou vraiment blessé. On n'a pas envie de s'en séparer, on les aime tous les deux et c'est pour ça qu'on veut que ça s'arrange. Allez, Oksana, laisse-le tranquille!
Bon, dans le cas de ces deux chats boxeurs, il est urgent d'intervenir directement sur le ring, c'est-à-dire au domicile des propriétaires. Et pour ça, j'ai l'experte qu'il faut. À 32 ans, le docteur Sandra Marsac est vétérinaire et comportementaliste. Agressivité, stress, malpropreté. Depuis 7 ans, elle soigne tous les maux de nos animaux. Bonjour, enchantée. Docteur Marsac. Et Laura. Mathieu. Enchantée. Allez-y, entrez. La vétérinaire, c'est vraiment notre sauveuse et on espère qu'elle va trouver une solution. Alors, j'ai bien eu votre message. J'ai compris que c'était un problème de cohabitation entre Oksana et Flocon. C'est bien ça? C'est ça. Ok. Alors, il faut savoir déjà que la cohabitation entre chats, c'est pas toujours une évidence. Parce qu'il faut qu'ils puissent avoir entre guillemets, des distances de sécurité, c'est-à-dire pouvoir avoir des stratégies d'évitement, de fuite, pour qu'il y ait une tolérance qui se mette en place. Deux individus qui sont parfaitement équilibrés séparément, une fois mis ensemble, peuvent présenter des troubles du comportement. Ça peut être la guerre parce qu'ils ne s'entendent pas. Le chat Lange est donc de taille. Arriver à emmener Oksana et Flocon à la table des négociations et ainsi faire baisser la tension au sein du couple. Et on va peut-être essayer de les mettre ensemble pour voir comment ça se passe. Alors vous avez Flocon qui est là-bas. D'accord. Et Oksana qu'on a séparés. On préfère les séparer parce que Flocon est déjà pas mal greffé et on n'arrive pas à intervenir toujours au bon moment. Ok. Tu viens, Oksana? Donc voilà Oksana. Donc ce qui se passe quand on ouvre la porte comme ça, elle fait le tour de l'appartement pour savoir où il est. Elle sait qu'il est là, elle le sent, du coup elle va au contact, à l'interaction. Dès que Flocon croise son regard, il grogne. Il a peur déjà. Donc là, Flocon a les oreilles en arrière. On entend les grognements et les feulements de sa part. Il est en train de lui faire comprendre qu'il ne veut pas qu'elle s'approche. Et elle ne comprend pas le message, donc elle va s'approcher, ce qu'elle est en train de faire. En fait, ils se comprennent pas l'un et l'autre. C'est-à-dire que lui, c'est pas un chat qui est familiarisé aux autres chats. Et elle comprend pas les signaux d'agression qu'il lui envoie en lui disant « moi, je veux pas que tu t'approches ». Donc l'un dans l'autre, ça fonctionne pas. Mais c'est tout le temps comme ça. On voit que le problème est très grave. Flocon est dans une situation de stress extrême. Donc là, il est quand même important d'intervenir rapidement. Sandra va devoir utiliser tous ses talents de médiatrice pour éviter que les chats continuent à se faire mal. Retour au domaine. Chantal et sa fille Audrey sont en train d'arriver. Dans la cage, le compagnon de vie de Chantal, avec lequel elle a souvent des prises de bec. Bonjour. Bonjour. Venez ici, venez ici. Dis donc, vous êtes chargé. Oui. Hein? C'est que ça n'a pas l'air léger du tout. Non. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Chantal. Enchanté, Chantal. Et Audrey. Christophe. Audrey, Bonjour. votre fille. Oui. Qu'est-ce qu'il a, ce perroquet? Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est quoi votre souci? Donc, le souci, c'est qu'il est très gentil avec tout le monde, même avec les gens qu'il n'a jamais vus, sauf avec moi. Mais pourquoi donc? Bonjour, je m'appelle Chantal, j'ai 63 ans et suis retraitée. Je vis avec Coco, un gris du Gabon. Bonjour Coco. Fais un bisou Coco. Un soir que je rentrais de mon travail, je l'ai trouvé, ou plutôt c'est lui qui m'a trouvé. Il est venu chez moi il y a une quinzaine d'années et je l'ai recueilli comme ça. Allez, viens Coco, viens manger. Oh oui, là tu te fais beau devant moi. Le souci, c'est que depuis 1 an et demi, Coco est de plus en plus agressif avec moi. Il m'attaque, il me mord, il ne me laisse pas du tout l'approcher. Allez, viens. Il t'a croqué. Tiens, regarde. Ah oui, effectivement. Voilà, là, et puis là, ici, il a rentré son bec ici. Et puis là, oui. Et là aussi, Oui. tu vois. Je n'arrive plus à lui donner à manger. Oh, laisse-moi ouvrir, Coco. C'est déjà arrivé qu'il réussisse à me mordre et je puis vous assurer que lorsqu'il vous croque, ça fait extrêmement mal. Il m'attrape les doigts. Il m'attrape les doigts. Ah, t'as réussi à m'attraper le doigt, Coco. Je suis quelqu'un de sensible et j'ai beaucoup de peine de voir Coco agir comme ça avec moi. Chut, Coco.
Bah oui, tu vois, il n'est pas du tout comme ça avec les autres personnes. Ah, tu vois ça, Audrey, bah, je peux pas, c'est impossible. Et tu vois, voilà. C'est parti. Oui. J'aimerais qu'il ait la même relation avec moi. Tu veux pas? Tu veux que ce soit Audrey? Tu veux pas moi? Et qu'on soit super heureux ensemble. Non, tu m'aimes pas? Dis-le, maman. Là, on est malheureux tous les deux. Dis, pourquoi t'es méchant comme ça? Moi, je t'aime. T'es pas gentil. Voilà, c'est tout. J'adore cette boule de plume. Mais si vous êtes là, visiblement, c'est que vous l'adorez et que vous lui donnez beaucoup. Voilà. Mais vous ne recevez rien. Oui. C'est un ingrat. Peut-être. T'es un ingrat, Coco? D'abord, vous avez tapé au bon endroit, et moi, j'ai la personne qu'il vous faut. Bah, c'est super. On y va? On y va. Le docteur Véronique Montré est une des rares vétérinaires en France qui s'occupe exclusivement des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Les bébêtes à poil, à plumée, à écailles, même les plus surprenantes, ça la connaît, et je vais vous dire, c'est son dada. Ça va, Véronique? Ça va. En forme? Ouais. Toujours? Je suis toujours en forme, moi. Toujours. Voici Chantal et Audrey. Bonjour. On va se mettre en place, si vous voulez bien, on va poser la cage. Alors, je vous présente Chantal et Audrey, je vous présente Véronique, qui est notre vétérinaire exclusive NAC. Or, vous avez un NAC. Oui. Vous avez même un NAC Quignac, vous, ce que vous hein? C'est un grand ado, il a 20 ans. Oui, après adulte. Et pour nous, c'est un enfant de 3 ans. D'accord. Qui restera toute sa vie un enfant de 3 ans. Alors, elle fait pas des miracles, Véronique, mais on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Donc, je vais vous laisser entre vous. Oui. Véronique, je vous laisse bosser. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Ciao. Bye. Au revoir. Je sens que ça va pas être facile, puisque Coco, c'est très... très... Coco. Vous avez quelque chose à me montrer, je crois. Oui. Qui montre un petit peu vos problématiques. Tout à fait. Alors, montrez-moi tout ça. Là, déjà, il vous envoie plein de signaux, votre loulou. Là, il est déjà pas heureux. Déjà, rien que du départ. Ah d'accord, là, vous le voyez. Okay. Il vous regarde, il est ébouriffé. Vous voyez, il est tout ébouriffé comme ça. Là, déjà, il le sent. Un perroquet qui est pas content et qui, notamment, vous menace. Et regardez, vous vous éloignez, regardez le plumage. Ça va mieux. Oui. Hein, vous commencez à vous rapprocher, vous lui parlez, regardez le plumage. Oui. C'est immédiat. Hein, c'est immédiat. Dès que vous vous éloignez, les plumes... Dès que vous vous rapprochez, oui, il est bien là. Et vous voyez, il a un plumage qui est tout lisse, il est très bien. Par exemple, les plumes ébouriffées, quand tu levais les ailes, j'avais l'impression que c'était pour me faire plaisir, en fait, alors qu'en fait, c'est le contraire. Quoi. Donc... Non, là, il vous envoie des signaux d'inquiétude. Voilà, c'est ça. Je me rends compte qu'en fait, toutes mes approches avec Coco, bah, j'avais complètement tout faux. Ça m'a fait mal au cœur, mais voilà, c'était la vérité. Ce qui est très important et qu'on ne sait souvent pas, et qu'on le sait, mais on ne fait pas attention, les yeux de votre perroquet, ils sont placés comment sur sa tête? Sur le côté. Il en a un de chaque côté. Oui. Ça, c'est des yeux de proie. Les proies, ils ont les yeux des deux côtés pour regarder tout ce qui se passe. Oui. Les prédateurs, les faucons, nous, voilà. On a les yeux en face. Pour lui, physiquement, on est un prédateur. Les oiseaux, quand ils sont dehors, ils s'installent comment? Ils sont sur la branche, sur la même hauteur, quoi. Ils sont côte-côte. Un oiseau, sa personne de confiance, elle n'est pas en face de lui. Sa personne de confiance, elle est à côté de lui. D'accord. Hein? Donc, l'approcher de face, de dessus, avec nos gros yeux de prédateur, etc. et tout, c'est inquiétant pour lui. Ça, c'est la bonne position. Donc, Coco et moi. Et là, je deviens... Voilà, la bête, tout à fait. Le fauve qui veut manger le faucon, là, qui veut à la limite comme ça. Donc là, vous voyez, moi, je suis son compagnon. D'accord. Voilà, on est assis sur la même branche tous les deux. Et on est copains tous les deux. Hein, Coco? Ouh, bah il est beau, donc Coco. là, il vous observe. Alors, il m'observe et il se méfie, vous voyez? Là, il se méfie directement. La pupille a commencé à varier légèrement, il s'ébouriffe. Mais il n'y a pas de raison. Hein. D'accord. On ne s'est pas stressé du tout. Je suis un méchant fauve pour Coco. Oui, c'est ce que m'a expliqué la vétérinaire. Bon, je me suis regardée dans une glace, j'ai pas vu le méchant fauve. Au contraire, j'ai essayé de me dire, bah tiens, non, t'es une maman qui aime bien sa petite boule de poil. De plumes, Chantal, de plumes. Et pas si gentil que ça avec sa maman qu'il aime tant. Ingrat qu'il est. Alors, on va ouvrir la cage, on va le laisser sortir. Oh. Salut, mon garçon. On va le prendre? Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux si tu veux. Tu veux venir le chercher? Oui, t'as envie, là. Je sais que tu as envie. Il a l'air super bon, ce petit morceau. Voilà, donc moi, vous voyez, moi, à ce moment-là, c'est là que moi, j'ai la grosse peur. Doucement. Qu'il croque. Doucement. Oui. Doucement. Faire ça. Doucement. J'ai peur de Coco. Je me suis fait mordre plusieurs fois.
Aujourd'hui, j'en ai peur. Et je pense qu'il ressent la même chose. Ah bah voilà. Ah bah voilà, c'est pas grave. Alors mon garçon. Oh bah alors Coco, bah oui, il est content Coco. Bah oui, maintenant qu'il a fait le zouave, il est content Coco, on est d'accord. Tu viens avec Audrey? Oh bah oui. Oh regarde, elle c'est rigolo ce qu'elle a. Bien, Coco, bien. Bien garçon, bien. Oui, oh qu'il est beau. Oh. Tu es beau. Je suis presque jalouse. Il est beau, Coco. Audrey a un comportement beaucoup plus confiant, beaucoup plus calme. Elle n'a pas peur. Quand Coco vient sur moi, ça me fait plaisir. Et en même temps, de la voir malheureuse comme ça me fait mal au cœur. C'est exactement ça. À la limite, je serais presque jalouse. Mais voilà, je sais que je vais y arriver et je ferai tout pour, de toute façon. Chantal est déterminée. Mais Coco l'entendra-t-il de cette oreille? Retour avec Swanny et Charlie et leur chienne Oseille. Un vrai bulldozer sur pattes qui leur fait faire du ski nautique dès qu'ils la promènent en laisse. Attends, mais ça va pas? Des sorties à haut risque qui ont fini aux urgences. Il est temps que Leandro, notre dresseur brésilien, prenne les choses en main. Les gros trucs à faire ici, c'est la patience, d'accord? Et faire les mêmes exercices 10 minutes tous les jours. D'abord, laisse-moi, d'accord? Oui. Une fois qu'elle est devant, je vais changer la direction. Je vais marcher dans l'autre sens. Comme ça, la chienne, elle va venir derrière de moi. Elle est devant. Et là? Hop, je change le sens. À partir du moment que les chiens essayent de prendre la place des leaders, je change le sens, je marche de l'autre côté et c'est moi qui prends cette place. C'est pas avec la force, c'est avec la répétition. Et s'il y a un chien qu'elle voit en face? Elle ne va pas chercher les chiens si moi je ne parte pas. Si je reste ici, en côté de la roue, les chiens ne vont pas traverser l'autre sens. Aujourd'hui, elle cherche les chiens, elle marche devant parce que c'est elle le leader, c'est elle qui gère la situation. Vous comprenez? Donc il faut inverser les choses. Regarde. Les caresses, c'est aussi une récompense. Oui. Hop. Pas plus fort que ça. Hein? Cette chienne, elle a besoin d'un leader comme tous les autres chiens. Elle va vous utiliser comme une référence sur la promenade. Vous les faites marcher comme vous voulez, parce qu'elle va sauver les groupes. Est-ce que c'est la même chienne? J'ai l'impression que tu es en train de me narguer un peu, là. Ça fait quelques minutes à peine que Leandro a commencé le travail. Et finalement, ça fonctionne très bien. Donc je suis assez bluffée quand même. Mais ça, est-ce que c'est parce qu'elle est avec vous ou... Vous voulez essayer? Parce qu'avec moi, elle va peut-être être différente. Je me suis dit, oh aïe, c'est pas gagné. Donc je regarde Oseille et je m'attends à ce qu'elle parte en courant et qu'elle n'écoute plus rien comme elle fait d'habitude. Sonny, je la trouve très stressée. Il faut qu'elle prenne plus de confiance en elle pour arriver à contrôler ce chien. Alors Swanny a-t-elle l'âme d'un leader? Va-t-elle enfin prouver à sa chienne que c'est elle la maîtresse au bout de la laisse? Allez. Si elle commence à tirer la laisse, voilà, c'est parti, très bien, c'est parti. Et je lui dis rien? Non, elle est devant, hop, très bien. Si vous faites ça plus en bas, ça va venir encore mieux, ok? Très bien. Allez, c'est parti. Elle n'a pas la même attitude avec moi. Ça va arriver. Moi, j'ai fait ça fait 15 ans. Voilà, ça commence. Elle est déjà à côté, caresse les chiens. Très bien. Allez, ça commence. C'est bien, super. T'as fait naturellement déjà, c'est bon. Voilà, c'est parti, madame. Swanny, tout de suite, elle arrive à régler des choses et à voir les résultats qui ça lui donne un plaisir. Ah, c'est cool. Très bien. Abracadabra. Oups. C'est bien. Je la regarde, elle tire plus. Elle est là, elle marche au pas à côté. J'ai l'impression de voir un autre chien. Swanny, elle réalise que c'est elle la maîtresse, que c'est elle qui prend des choses en main. Mais la partie n'est pas encore gagnée pour notre Brésilien. Reste le match ultime. Oseille contre Charlie. Bonne chance. Je croise les doigts. Allez, on y va. Allez, chérie. Lâche la marche devant, donne plus d'espace, plus. Là. Et tu tournes là. Oh. Allez, c'est parti. Recule la laisse. Plus, recule plus. Voilà. Au début, ça semble pas tout à fait gagné avec Charlie.
On a l'impression qu'elle écoute moins. Elle doit obéir pareil si c'est un enfant? Ça va arriver, Ouais. d'accord? Allez, Charlie. Ok. On va. C'est parti, allez Charlie. Allez, oui, très bien. Voilà, Ouais, l'autre. Change le sens, demi-tour. Allez, c'est parti. C'est toi qui décides. Très bien. C'est bien, c'est incroyable. Bon, ben, je peux les laisser tous les deux. Je me dis, waouh, donc la vie va changer, le quotidien va changer. Pour aller à l'école, ça va être beaucoup plus cool. Et je suis très, très, très contente. C'est génial. Ça va être une autre relation avec sa chienne. Elle est beaucoup plus calme. Oui. Voilà, la promenade, elle a bien fonctionné. Tout ça, ça venait encore mieux. Moi, je suis super content et un plaisir dans le cœur. Regarde. On la laisse. Ouais, rappelle. Oseille? Voilà, elle a bien compris que la moute a changé le sens. Regarde. Donne. Tiens. Oui. C'est beau chien. C'est bien. Il est arrivé, vous demandez assis. Assis. Voilà, caresse le chien. Très bien. Ah, ben dites donc. C'est la même chienne. Hein. Non, non. Non, c'est la même. Ah oui, non, c'est super. Vous l'avez dit? Ouais, je t'ai pas convaincue. Il est fort, notre Il est copain. très là. fort. Oseille, assis. Voyou. Ça y est, non? Super. Voilà, il a fait son boulot. Hein Il a grave fait son boulot. Tiens, un bisou. bah oui, un bisou, oui. Mais votre vie va changer, vous allez voir. Merci, Léandro. Un grand, grand plaisir. Moi aussi. Allez, je pense que je vais penser à vous tous les jours. Bon, ben, merci aussi. J'aime bien que C'est tu promènes super. ta chaîne tous les jours maintenant, ok? Ouais, tu vas te marrer. Mission réussie pour Léandro. Oseille est transformée. Soigny et Charlie vont enfin pouvoir la promener en laisse tranquillement. Et c'était le but de la manœuvre. À bientôt, au revoir. Ciao. Au revoir. Et merci. En attendant, voici Sonia, qui arrive avec Open, son jeune bobtail de 40 kilos, dont 10 de poil. Et c'est bien là le problème. Qu'est-ce que c'est que cette belle bête, hein? Très belle bête. Et un chien en plus. Ah, C'est gentil. Bonjour. Bonjour. Christophe, enchanté. Sonia, enchantée. Bon, j'imagine... Oh là là, c'est pas la peine de me dire. C'est sa bobtail. Oui. Son prénom à lui, c'est quoi? C'est Open. Open. J'ai l'impression que ce serait pour un toilettage. C'est ça. C'est possible? Ouais, c'est possible. Alors moi, il me faudrait un toiletteur sympa de manière à ce que je me retrouve pas obligée de tondre mon chien et me retrouver avec un caniche géant. Ah, mon Dieu. Bonjour, je m'appelle Sonia et depuis toute petite, je suis fan des bobtails. Pour mes 40 ans, j'ai eu le plus beau des cadeaux. Open, un bobtail de 40 kilos. Mais mon chien ressemble à une serpillière avec tous ses nœuds. Sans parler des jours où il revient plein de boue avec la moitié de la forêt sur le dos. Du coup, je suis devenue accro au brossage. Mais c'est un chantier sans fin. Dès que j'ai terminé de démêler d'un côté, il faut que je recommence de l'autre. J'ai l'impression que je n'en viendrai jamais à bout. Jamais j'aurai un chien parfaitement toiletté et propre. Aidez-nous à démêler tout ça. Ah, il y a un peu de bourre, mais... Ah ouais, il y a de la bourre, ouais. Ah non, ça, là, les chouilles, tu vas te la garder. Je sais pas ce qu'il a mangé, la crème au chocolat. Non, mais... Non, il s'est fait les urines qu'il y a pas loin. Trop sympa. Trop sympa. Merci beaucoup. Voilà. Allez, venez avec moi. J'ai la personne qu'il vous faut. Très bien, on y va, Open? Allez, viens, Open. Allez, viens. On y va. Hervé Puchal est toiletteur depuis 38 ans. Mais attention, pour lui, le toilettage est un art. Un art qu'il exerce dans le monde entier. Et ses créations colorées au poil lui ont permis de remporter de nombreux prix. Ah, comment ça va, Hervé? Bonjour. Ça va bien? Sonia. Mon sauveur? Bonjour. Oui. Salut, toi. Il est beau, hein? Oh, il est magnifique. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Voyons, combien il pèse? Presque 40 kilos. Oh, mais dis donc, vous êtes costaud, toute fine comme ça. Alors, faut vraiment que vous m'aidiez. Mon problème, c'est tous les nœuds là qui vont faire des bourres. Vous voyez, voilà. Là, c'est impossible, quoi. On voit même pas la peau, quoi. Je sais pas comment faire. question, est-ce qu'on tond ces chiens-là? Non. Ah, Si on n'a pas le choix, ben oui. J'entends le mot tonte. Et moi, je suis pas venue pour tondre Open. Mais c'est pas fait pour être tendu. Mais t'inquiète pas, Sonia, je vais pas tendre ton chien. La solution est le brossage. mais comment tu veux brosser ça? Là? Bah, là, on me titille dans le sens. Moi, l'impossible, c'est ce qui m'intéresse. Eh ben, c'est impossible. À plus? À plus tard. Vous cherchez tout à l'heure. Faire ça en une fois, ça va être chaud. Il y a des bourres, il y a plein de trucs. Mais enfin,
la folie, quoi. Hervé aime les défis. Et celui-là est de taille. De Bob taille. Tu le toilettes, mais tu le toilettes comment, ce chien? Parce que là, moi, je vois qu'il a encore son sous-poil, enfin, il a son poil mort, il a tout, il y a rien de fait, quoi. Je vais te montrer. Alors, je suis allée voir une toiletteuse parce que je me dis là, c'est fini. Et la toiletteuse, elle m'a orientée vers ce type d'outil. Et c'est vrai qu'avec ça, on a réussi à bien enlever le sous-poil, sauf que je lui ai fait mal une fois, donc j'ai dit stop. Bien, ça, ne jamais l'utiliser. Ah, mais c'est pas possible. C'est exactement la peau du chien. Quand vous passez ça, vous faites ça. 8 points de suture. Je m'en suis rendu compte, ouais. 8 points de suture. Mais c'est une catastrophe. C'est quoi ces objets? Il faut pas mettre ça dans les mains d'un particulier. Cet outil, c'est poubelle. Ok. Là, je comprends très vite que j'ai fait que des bêtises. Cette brosse, comme tu peux le voir, ils sont tout petits, les picots. Ouais. C'est une brosse pour un chien à poil court. D'accord. D'accord? Ça, c'est le fait pour un chien à poil long. Mais quelque part, ça me rassure. Parce que je me dis, voilà pourquoi j'y suis pas arrivée. J'avais pas les bons outils. Voilà. Moi, j'adore aller chez le coiffeur. Vous devez apprécier d'aller chez le coiffeur. Oui. Si vous allez chez le coiffeur, je vous tire d'un côté, je vous tire de l'autre, je vous tire d'un côté et je retire de l'autre. Ouais, c'est sûr, ouais, c'est bien, mais on n'adore plus le coiffeur. Bon, mais le chien, c'est pareil. Ben là, ce qu'on va faire, c'est apprendre comment toiletter le chien sans lui faire mal. Super. D'accord? Parfait. C'est bon, j'ai compris. Je n'utiliserai plus ce matériel. Hervé n'a pas brossé Sonia dans le sens du poil. Espérons qu'elle a quand même bien retenu la leçon. Tu ouvres bien le poil, comme ça. Tu vaporises. Tu donnes des grands jets. Voilà. On ne doit jamais brosser à sec. Jamais, jamais, jamais. Tu vois le bolduc quand on fait les papiers cadeaux? Oui. Si tu tires avec un ciseau, qu'est-ce que ça fait? Ouais, ok. Bah, elle marche trop bien, cette brosse. Le coup de brosse est important, mais le secret, c'est le lubrifiant. Du centre vers l'extérieur, voilà. Ah, voilà. Oui, carrément. Ça y est, j'ai la sensation. Là. Bon, j'avoue qu'ici, j'ai pas dû brosser beaucoup. Parce que vu dans l'état que c'est... Oui, effectivement, t'as pas brossé souvent la queue. Non. Et d'ailleurs, tout le chien. Alors, bien sûr, c'est long. Donc, moi, je vais continuer à le brosser, à essayer de le démêler au maximum. Ce que je te propose, c'est d'aller visiter notre joli parc. Ok, je te laisse. Allez, à tout à l'heure. Bon courage. À tout à l'heure. Voilà, il est entre bonnes mains. Des mains qui ne vont pas chômer, car avec Open, c'est quand même poil partout. Tu te couches, je te fais pas le camp, s'il te plaît. On va pas y arriver. Je commence à démêler, mais sérieusement, dans ma tête, je me dis... Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Et pourtant, j'ai des années d'expérience. La toison infernale d'Open commence sérieusement à mettre Hervé de mauvais poil. Espérons quand même que notre toiletteur arrivera à dénouer la situation. Retour chez Elora et Mathieu, où l'heure n'est pas aux réjouissances. Leur couple est déchiré par la guerre sans merci que se livrent leurs deux chats, Oksana et Flocon. Le docteur Marsac doit à tout prix enterrer l'âge de guerre entre ces deux colocataires et permettre enfin à leur maître de retrouver une vie plus sereine. Mais c'est pas gagné. Clairement, Oksana, c'est une prédatrice. Elle a besoin de chasser des choses. Et notamment, elle le fait sur Flocon. Donc on va essayer de reporter ce comportement-là qui est normal chez elle sur d'autres choses, donc des objets comme le laser ou la canne à pêche. Quelque chose qui bouge, qui est en mouvement. D'accord. Et ça, on peut s'en servir dès qu'elle agresse Flocon. Là, on peut faire effectivement de la distraction avec ce genre de jeu. Moi, je pensais qu'Oksana était méchante avec Flocon. En fait, pas du tout, c'est juste son instinct chasseuse qui a repris le dessus. Oksana, la chasseresse, a donc de quoi canaliser son énergie. Le docteur Marsac a-t-elle aussi une solution pour Flocon, tout en tension? J'ai pu constater un niveau de stress alarmant chez Flocon. Je vais donc l'examiner pour voir si ça a des répercussions à l'examen clinique. Doucement, n'aie pas peur. Voilà. On sent qu'il est un petit peu apeuré, stressé. Ça fait pas rassuré. Oui, je sais, mais ça fait pas mal. Ok, super. Laissez-le... C'est bon? Ouais. À l'auscultation, le cœur de Flocon bat très très vite. Il est donc important de faire baisser la pression parce que si c'est comme ça toute la journée, ça peut être dangereux. Alors, dans un premier temps, il va falloir essayer de lui faire diminuer son niveau d'anxiété. Donc, on va essayer de leur laisser des odeurs apaisantes via des petits coussins. Alors, à l'intérieur, il y a des plantes qui sont apaisantes pour les chats. Il peut y avoir de la valériane, de la catère,
Donc là, il est capable de penser à autre chose et donc on fait diminuer la pression. Bah, ça va bien marcher. Là, j'ai l'impression de le revoir chaton quand t'as rien à l'amuser et se frotter comme ça par terre. C'est vrai que de pas l'entendre grogner et de pas voir ses oreilles en arrière, ça fait du bien. Une petite victoire. Instinctivement, je savais qu'il fallait le détendre, mais je savais pas comment faire. Flocon est plus zen, mais à la vue d'Oksana, la chasseresse, il risque vite de refaire un mauvais trip. Et il va falloir faire un petit travail on va essayer de recréer une cohésion de groupe, enfin une odeur de groupe. Donc l'odeur de groupe, en fait, c'est bien qu'ils soient séparés, on va essayer de mélanger leurs deux odeurs pour qu'ils s'habituent à olfactivement à l'un à l'autre, pour qu'ils puissent communiquer. Et chez le chat, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a des glandes au niveau juste ici, hop, ici et ici. Et c'est les glandes dont ils se servent quand ils se frottent sur les meubles pour déposer des odeurs. On va aller frotter, nous, des compresses pour essayer de créer cette odeur de groupe. Laisse-toi faire. Mon petit mignonne. Oui. Et je vous laisse aller frotter sur Flocon. Je lui fais sentir avant? Oui. Oui. Le but, c'est pas de l'apeurer, hein. Ouais, C'est vraiment. Il est inquiet, là. Ça le stresse un petit peu. Si dans un premier temps, il a du mal à se laisser frotter la compresse, on le laisse renifler. Je vais essayer. Flocon ne supporte pas l'odeur d'Oksana, donc il va falloir trouver d'autres options pour les apaiser de façon plus pérenne. Flocon ne peut vraiment pas sentir Oksana, mais le docteur Marsac a plus d'un tour dans son sac. La prochaine étape, ça va être des interactions positives. Donc on va travailler avec quelque chose qui a de l'importance pour eux. Ça peut être du jeu, ça peut être de la nourriture. Et je pense, j'ai cru comprendre qu'ils étaient un petit peu gourmands. Alors on va s'occuper de la nourriture. Alors l'objectif dans un premier temps, ça va être qu'il soit à distance raisonnable, c'est-à-dire une distance où vous savez que ça se passe relativement bien. Et puis progressivement, vous essayerez de vous rapprocher. Ok. Ok ? Super. Donc là, c'est super, hein, on a une interaction positive entre les deux. Ils arrivent à être dans la même pièce, sans qu'il y ait de grognement, sans qu'il y ait de feulement. Et ils arrivent à faire une activité en commun. Super. Jamais nos chats ont été si proches l'un de l'autre, sans stress et sans grognement. Ça marche, c'est un miracle. Ouais, du thon, on va en acheter des caisses. Le fait qu'ils arrivent à manger du thon l'un à côté de l'autre, c'est déjà une super avancée. Mais le chemin est long avant qu'ils puissent cohabiter l'un avec l'autre. Si malgré tous les conseils que je vous ai donnés, ça ne fonctionne pas, dans ce cas-là, on aura comme solution d'aider Flocon avec des médicaments anxiolytiques pour essayer de l'apaiser et pouvoir continuer les exercices, mais dans un état un petit peu apaisé. Et après, il faut garder en tête que ces deux chats séparés sont bien. C'est la cohabitation qui se passe pas bien. Donc dans des cas extrêmes, quand on n'y arrive vraiment pas, il vaut mieux qu'ils vivent complètement séparément. Quand vous dites les séparer, c'est-à-dire? J'entends qu'ils vivent pas dans la même maison, dans des familles séparées. Je vais pleurer. Oh. Oui, non. On va tout faire du coup pour que ça se passe bien, qu'on n'ait pas en arrivé là. De toute façon, ça n'arrivera pas. De toute façon, on s'en doutait un peu, mais bon. Enfin, ça fait toujours mal de l'entendre dire. Après, il faut vous dire aussi qu'on fait tout pour leur bien-être et qu'il faut faire en sorte que leur vie se passe bien et qu'on y soit dans les meilleures conditions, quoi. Ouais. Ok. De toute façon, je vous lâche pas. On se tient au courant et vous me direz leur progrès à tous les deux. Pas de soucis. Ok. Allez, bon courage à vous. Bonne journée. Merci. Et gardez le moral. Et Laura et Mathieu ne sont pas prêts de baisser les bras. Reste à savoir si, avec tous ces conseils, un peu de temps et beaucoup de patience, les deux chats pourront rester sous le même toit sans sortir les griffes et rendre la vie de leur maître enfin paisible. Retour au domaine avec Chantal, victime de Coco, son compagnon ailé qu'elle aime par-dessus tout. Mais visiblement, c'est loin d'être réciproque. Il m'attrape les doigts. Il m'attrape les doigts. Coco, le niaqueur, n'hésite pas à lui voler dans les plumes dès qu'elle tente une approche. Pour son plus grand malheur. Tu viens, Coco? Tu viens?
Tu viens, Coco? Tu viens, Coco? Tiens. Tu viens nous voir? Rapprochez-vous encore un petit peu. Tiens, Coco. Regarde. Encore un peu. Allez-y, regarde, Coco. Doucement. Tiens. Mais c'est vrai qu'il aime bien se balader. Doucement. 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 Laissez-le faire. Non, non, non. N'ayez pas peur. 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 On va y arriver, Chantal. Vous inquiétez pas. J'ai peur. Oui, vous inquiétez pas. On va y arriver, je vous promets. C'est moi qui l'attaque. Je suis la seule qui veut pas voir. Et il s'est jeté sur moi de dire va-t'en, je te mords, je veux plus te voir. C'est terminé. Le moment où Coco attaque Chantal, j'ai été moi aussi surprise. Hein, d'ailleurs, parce qu'il a montré très très peu de signes précurseurs. On avait parlé beaucoup de l'ébouriffement, etc. Et là, il n'a pas fait grand-chose finalement et elle ne le provoquait pas tant que ça à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Chantal, elle est gentille avec toi? Oui, oui, tu peux me regarder de travers. Donc là, quand il veut que vous lui fichiez la paix, il vous mord, point. Il ne prévient plus. Prévient plus. Il commence directement comme ça. Pour l'instant, il a trouvé que ça comme moyen. Donc on va essayer de lui expliquer que c'est pas possible et qu'il y a d'autres moyens et que non, 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 vous n'êtes pas là pour lui faire du mal et que ça peut se passer très très bien avec vous. Alors, ça va pas être facile. Ça va pas être facile et je veux vraiment donner confiance à Chantal. Je veux lui dire qu'on peut y arriver. Coco a le bec dur, mais le docteur Montré n'est pas du genre à baisser les bras. Il y a une dernière technique, c'est ce qu'on appelle le targeting. Alors en fait, le principe est que on apprenne à votre loulou à toucher une cible, d'où le targeting, une cible. Le stylo, c'est souvent assez pratique. Hein, oui. Donc l'idée, c'est simplement que à la seconde où il touche, il faut lui dire « c'est très bien, bravo, super loulou, etc. » Il va très très vite comprendre que ça, c'est génial. Et ça vous permet, je vous dis éventuellement, de le déplacer sur un bout de saccage et de pouvoir, je vous dis, changer les choses, etc. et tout, hein, de pouvoir le faire monter. Ça peut être une aide de plus pour vous si le reste est compliqué. Coco. Bien, très bien, bel oiseau, super, bravo. Okay. Bon, c'est ça. Oui. Il a rien fait, il a fait ça. Super, génial. Ok, on fait ça 3-4 fois. Et puis demain, vous refaites pareil, vous lui présentez le truc. Très très vite, il va avoir compris. Dès que je fais ça, elle trouve que c'est super génial et elle me fait une gâterie. D'accord. Hein? Je peux essayer, moi, avec le stylo? Je vais essayer. Alors, donc, prenez bien le stylo au bout, encore une fois. Ne vous mettez pas en danger, ça sert à rien. Rapprochez-vous déjà, rapprochez-vous et ensuite posez-vous. Et quand on le voit là... Là, il est hésitant. On voit qu'il est hyper hésitant. Il fait autre chose, il s'occupe d'autre chose. Mais il a tout le temps un œil sur elle. Ouais, il est ennuyé comme... Il sait pas quoi faire. Lorsque j'approche le stylo, j'ai la peur qui s'installe en moi, la peur de sa réaction agressive. Moi, tout ce que je veux, tiens, Coco, c'est qu'il touche, c'est tout. Viens, tiens, regarde, Coco. Tiens. Doucement, bien, bel oiseau. Regarde le stylo. Oh, il est joli, le stylo. Tiens, mon Coco. Bien. Oui, bravo. Bravo, Coco. Bel oiseau. Bravo. Bien. C'est bien, Coco, c'est bien. Voilà, bien. Bravo. Oui. Oh, oui. Bien. Bravo Chantal. Il n'y a pas de bravo Coco, il y a bravo Chantal aussi. Super. J'ai éprouvé un grand soulagement lorsqu'il a touché le stylo. J'étais contente parce qu'il a été gentil. Bon donc signe. On va y arriver. Moi, ce qui me donne confiance aussi, c'est de voir que votre loulou, il cherche de l'affection de votre part. On le voit comment? Parce qu'il y a des moments où il tend le cou comme ça. Hein, quand il se met dans cette position-là, c'est vraiment une position de demande de caresse et de demande de câlin. Oui. Et le fait qu'il demande quand même ses contacts, qu'il dise « j'aimerais bien quand même du contact », c'est très positif. Il a envie, lui aussi, de contact. Ça me donne beaucoup de confiance. Voilà. C'est pour ça que je vais y arriver. Ah oui, 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 j'y crois. Ah oui, de toute façon, j'y arriverai. Je suis quelqu'un de très, très patiente. Et oui, ça c'est vrai. Ah oui, j'ai confiance en vous. Non, non, j'ai confiance en vous. Bah, je suis rassurée et puis moi, je l'adore encore plus, cette bête. Il vous aime beaucoup, il sait juste plus comment vous le dire. Voilà, c'est ça. Mais il va réapprendre. Il va réapprendre, il n'y a pas de problème. Bisous, ça. Il y a vraiment de l'espoir pour Chantal et Coco parce qu'il y a de la bonne volonté des deux côtés. Ils ont tous les deux envie et Chantal est vraiment très, très, très motivée, patiente. Je suis sûre qu'elle peut y arriver. Alors dites donc, vous avez mis les bonnes chaussures pour marcher à la campagne? Oui, en effet. Ouais. On s'est aperçu de ça. Vous étiez un peu tristoune tout à l'heure.
Mais là, ça va mieux, je vous vois plus souriante. Par rapport à ce que vous avez dit quand nous sommes arrivés, vous nous avez présenté la bonne personne. Oui. Oui, tout à fait. Elle t'a rassurée en te disant que finalement, il t'aime. Voilà, elle m'a montré dans sa manière de se comporter qu'en fin de compte, et tout espoir est permis parce qu'il a prouvé qu'il m'aimait. Allez, je vous raccompagne. Ben, écoutez, Bon, c'est je suis gentil content à que ce vous. soit positif quand même. Hein. Oui, 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 oui. Bah oui. Voilà. Merci. Chantal part avec une certitude. Coco, son compagnon, l'aime, même si c'est pour l'instant de l'amour vache. Espérons qu'avec tous ces conseils, ils pourront bientôt roucouler comme des tourtereaux. Depuis 4 heures, Hervé réalise le marathon poilu. Objectif, apprendre à Sonia à démêler Open, son bobtail. Elle n'a jamais réussi à le toiletter intégralement, elle a même dû le tondre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Open donne du fil à retordre à notre toiletteur. Oh, il est magnifique. Il n'y a plus de nœuds. Ah, c'est Voilà. génial. Et il n'y a pas un seul coup de tondeuse. Ce n'est que du démêlage. Je reviens dans la pièce et là, je suis hallucinée. Oh, les oreilles, bravo. La dernière fois que j'ai senti ses oreilles, c'était... Il avait peut-être 4 mois. C'est trop bien. C'est Et extraordinaire. ça va être encore plus spectaculaire quand ça sera fini. Ah oui? Voilà. Elle croyait que c'était terminé. Ah non, c'est loin d'être terminé. Non, il me reste encore beaucoup de travail. Un marathon, on a dit le bobtail. Là, ce n'était que l'étape débroussaillage. Eh bien, on va passer au shampoing sec. Regarde, donne-moi le dessus de ta main. Tu vois, ça blanchit et ça va permettre... Un peu en talc, non? Enfin, non. Voilà, ça fait comme un talc. Ouais. Pour un bobtail, le shampoing sec suffit largement, car son poil est auto-nettoyant. Et du coup, moi, à la maison, il vaut mieux que je fasse un shampoing sec ou plutôt un bain? Alors moi, je vais te dire, il vaut mieux que tu fasses un shampoing sec. Ça t'évitera de pouvoir emmêler le poil. Le chien, quand il mouillait, on a tendance à l'essuyer avec une serviette. Oui. Faut pas faire ça. Les poils sont démêlés parce qu'ils étaient par terre. Regarde ce que ça fait. Une dread. Une dread. Impossible à démêler. Ah ouais, ouais. Ah ouais. On est d'accord? Poil mort en contact de l'eau forme de la bourre. C'est ce qu'il y avait sur tout ton chien. Je te propose de le faire. Ah, je veux bien. Et t'en mets vraiment de partout, généreusement. Les fesses, tout. Partout. Ça fatigue, hein? Maintenant qu'Open est nettoyé à sec, place à la touche finale. Donc là maintenant, on va passer au séchage. Donc on va lui passer le pulseur pour lui donner du volume et permettre que la poudre puisse disparaître. Au moment du séchage, j'ai senti un peu Sonia. Je pensais qu'elle allait s'envoler. Merci pour le brushing, Hervé. Tu vois ce qu'on arrive à faire remonter? Ça fait remonter les nœuds. Tous les nœuds. Incroyable. Il n'y a plus aucun nœud dans ce chien. Ouais, t'es magicien. Non, pas magicien. Je suis juste toiletteur. Non, on a un beau chien, là. C'est la mise en beauté. C'est la mise en beauté. On a beaucoup de chance, Open, hein? T'es un peu un artiste, en fait, en tant que toiletteur. J'essaye. Merci. Il est temps pour Hervé d'aller montrer son œuvre titanesque. Oh, bah dites donc. Non, vous avez changé l'animal. C'est ça. Sonia, ça n'est pas le même chien. Oh, mais quelle beauté. Ça doit vous faire drôle. Oui, Oui. mais je suis très contente. Hervé, il a mis tout son cœur et toute son énergie. Ouais. Je suis hallucinée. Il est super cool, mon chien. Sonia n'en croit pas ses yeux. En 6 heures, Hervé a réussi un exploit incroyable et a brushé Open dans le sens du poil comme jamais. Je te fais un câlin, Hervé, parce Bah que oui. franchement, tu le mérites. Merci beaucoup. Mais de rien. Bon. C'est un artiste. Ah ouais, je sais, ben, je vous l'avais dit. Oui, allez, venez. c'est vrai. Bravo Hervé. Encore un challenge de reporter. Mais j'ai encore tous les poils à ramasser. Salut Sonia. Au revoir. Ah, Ibo. Depuis leur venue au domaine, Swanny et Charlie ont suivi à la lettre les conseils de Leandro. Et Oseille promène maintenant ses maîtres en toute sécurité et sans excès de vitesse. C'est chouette? Ouais. Ça change. Super. Bravo. Stop.
Pour Flocon et Oksana, la situation s'est apaisée. Oksana peut sortir et n'est plus focalisée sur Flocon, son colocataire, qui du coup est plus détendu. Flocon va mieux, mon chat va mieux, je me sens beaucoup mieux. Pour Sonia, la vie a changé. Pour son bobtail aussi. Depuis qu'Open est passé entre les mains d'Hervé, le toilettage est devenu un vrai moment de plaisir. Je ne rencontre plus de problèmes, j'applique bien tous ses conseils et Open ressemble enfin à un vrai bobtail. Merci. Entre Vilain Coco et Chantal, sa maîtresse mal aimée, fini les prises de bec. Grâce à la technique du stylo, Chantal apprend enfin à communiquer avec sa boule de plume adorée. Check. Oui, bien Coco, bravo. L'amour à sens unique, c'est peut-être terminé. Encore une solution au poil.